Mais en ce qui concerne l'hébergement d'urgence, il n'y a que la ville d'Oran. Donc nous on aimerait bien que cet effort soit partagé sur l'ensemble des communes. Vous êtes chez vous là, c'est la maison commune, allez-y. Je ne voudrais pas qu'on proportionne avec le nom du campagne. En fait, on n'est pas coutumier du fait d'intervenir dans cette assemblée. Alors, pour une fois, on va prendre les quelques minutes qu'il nous faut. Ça n'excédera pas la juste mesure. Nous accueillons depuis 15 ans, chaque semaine, des familles qui sont demandeuses de logement, sans logis, hébergées, ou en état d'insalubrité. Pour ces familles, il n'y a actuellement aucune solution d'hébergement. Je rappelle qu'en France, le droit à l'hébergement est inconditionnel. Tous les maires de la CREA ont le pouvoir d'appliquer la loi de réquisition des logements vides, comme l'ont fait récemment M. Braouzek à Paris, Mme Voynet, et plus anciennement M. Chirac. Nous avons également rencontré Mme le maire de Rouen cet après-midi, qui a solutionné le cas du logement pour une famille. Malheureusement, il nous reste encore 5 familles pour lesquelles nous n'avons pas de solution. Le droit au logement doit s'appliquer, c'est un droit fondamental. Et parfois, le droit de propriété doit s'effacer devant le droit au logement, devant la nécessité. Alors voilà, j'interviens ici, j'espère que je serai entendu, et nous vous demandons qu'on trouve ensemble une solution. Il nous reste encore 5 familles à reloger, 5 familles qui ont besoin d'un toit, d'un hébergement, et nous sommes actuellement sans solution. Merci beaucoup, monsieur. Et nous avons de nouveaux points qui sont inscrits à l'ordre du jour. La délibération 38, la délibération 39 et modification de la délibération numéro 3. On va commencer par le procès verbal de notre réunion du 17. Voilà, bon, on y va. Et à chaque fois, ils se dérobent. Donc, à chaque fois, on est confronté à la même situation. Non, l'objet de la discussion, là, c'est de savoir ce qu'on fait. Si on intervient dans la salle, si on redemande le micro, si on chahute ou si on s'en va. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un moyen de pression autant sur Fourneron, on a un moyen de pression parce qu'elle a un droit de réquisition. Fabius, on peut l'attacher au radiateur. Alors après, il s'engage à téléphoner au préfet. On peut dire, le seul truc qu'on peut faire, c'est dire, bon, bah, vous quittez la séance et puis vous téléphonez au préfet tout de suite. Ouais, puis on peut dire aussi qu'il y a un maire qui nous a proposé une solution sans nommer le maire et la commune, ce qui veut bien dire que sur les communes aux environs, il y a des logements qui sont disponibles et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que les gens puissent être logés, quoi. Parce qu'il faut communiquer, c'est-à-dire qu'il faut dire, ce soir, il y avait des témoins, il y avait nous, il y avait tous les gens dans la salle. Il faut communiquer, il faut faire un communiqué de presse. Monsieur Fabius s'est engagé à téléphoner au préfet, etc. C'est-à-dire qu'il faut le mouiller, il faut le rendre plus public. Voilà. Et en disant, nous, on attend un rendu, un compte-rendu du coup de téléphone de Monsieur Fabius. Et si on n'a pas de compte-rendu, on ira le revoir. Je crois qu'il n'échappe à personne qu'on est engagé dans une lutte de longue haleine. Voilà. Donc si un jour on doit faire la bronca dans cette assemblée-là, on le fera, on s'en donnera les moyens, dans la mesure où on établira un rapport de force plus en notre faveur. Je suis assez fier de ce que Bernard a dit. Moi, je pense que c'était tout à fait ce qu'il fallait dire dans ce type d'assemblée. Moi, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, à savoir qu'il faut multiplier nos apparitions publiques, sauter un petit peu sur tout ce qui bouge pour garder le fil les semaines et les mois qu'il faudra pour nous mouvoir et pour arriver à nos fins, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est la loi. Un toit, c'est